suis Curtis Legrio, membre de l'école des poètes de Côte d'Ivoire. Je suis H2O, Mr. Churchline. Je suis Pierre-Cédric Billet, le capitaine Éclore, membre de l'école des poètes, secrétaire chargé des finances. Je suis Placide Conan, écrivain, poète, slammer, membre de l'école des poètes de Côte d'Ivoire et un vieux père de Néoulou. Que dire de Néoulou que vous ne savez déjà? Disons que Néoulou, c'est le partage. Le partage parce qu'il n'y a pas d'événement en Côte d'Ivoire de slam où Néoulou n'est pas impliqué, ne va pas venir demander comment est-ce que ça avance, comment est-ce que les choses se préparent, etc. etc. C'est celui qui ouvre les bras à tout le monde, que ce soit les nouveaux, que ce soit les anciens. Et lorsqu'il a la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice, il est toujours prêt à le faire. Pour moi, il est l'un des plus grands symboles de la résilience poétique en Côte d'Ivoire. Il a une écriture de feu et c'est pas de la métaphore. Quand il écrit, quand vous écoutez ses textes, vous sentez qu'il y a du feu. Il est vraiment passionné de l'école des poètes. Je me rappelle que quand nous sommes arrivés à l'école des poètes, il n'y avait pas de président en fait. Donc on était juste des amoureux de poésie. On était rassemblés autour du verre et il prenait certaines initiatives donc qui nous faisaient penser qu'il était le président de l'école des poètes jusqu'à ce qu'on décide effectivement de s'organiser en association de façon légale et qu'on décide ensemble d'un commun accord de l'honorer en tant que président de l'école des poètes parce qu'il jouait déjà le rôle de président, quelqu'un de très dynamique. Je suis un grand fan de son écriture, de sa puissance poétique. Alors, ce que je peux vraiment partager avec vous concernant l'homme, c'est son soutien. Quand nous avons commencé à travailler avec les poètes islameurs de Port-Boué, je suis allé vers lui pour qu'il me donne des conseils, pour qu'il m'aide à monter ce petit groupe-là, à former. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Si nous sommes aujourd'hui au niveau de Port-Boué aussi dévoués, c'est grâce à ces conseils. Et donc, quand l'effort est fait, l'effet est fort. Je me rappelle qu'on a même formé un groupe, un groupe de slameurs qu'on appelait Griot Slammer. Avec Guillaume. Ok, on était 3. Et dans notre premier gombo, même, on a eu 6 000 comme cachet. Et puis on a payé le gars qui a trouvé le gombo pour nous, on a donné 1 000 francs. Et un jour, Ariel nous appelle, il dit, voilà, on a d'abord un manager qui est en France, qui vient en Côte d'Ivoire. Il est venu, un vieux père nous a envoyé au studio, notre première fois au studio. On a enregistré 2 sons qui ne sont jamais sortis, vous n'allez jamais voir ça sur Internet. 2 sons. Et on était dans le froid, Guillaume avait froid, il tremblait comme ça. Ariel dit, mais ça, quand on va partir à Paris, tu vas faire comment? Il faisait déjà climatisé dans le studio, regarde comment tu trembles. C'était un 21 mars, je crois. Avant, il n'était pas ce Néoulou que vous connaissez là. Hein. Il était un peu plus doux. Et puis voilà, quand on est parti au championnat, ça l'a cogné. Petit oiseau n'a pas volé. Petit oiseau n'a pas volé. Il a été cogné super grave. Et quand on est sorti de là, il était toujours nonchalant. Hein. Et puis, on a eu une rencontre une fois. On devait faire ça le 21 mars, je crois. La rencontre avec le docteur Alain Tailly à la Cité Rouge. À une répétition, Alain Tailly est venu, qui est notre maître. Donc, il est venu nous a prodigué des conseils là. Mais je vous assure qu'on n'a plus reconnu Néoulou, quoi. Ce jour-là, il a avalé vraiment de la braise. Et une fois à l'anniversaire du docteur Alain Tailly, on est parti. En ce moment, il était directeur du Sénac. Quand il a fait son texte là-bas, on a dit waouh, c'est cet arrière-là que nous voulons. Et depuis, il est resté ce Néoulou-là. Et effectivement, chaque fois que vous direz Néoulou, vous aurez fait de la poésie. La marche du feu, ça sera la marche qui viendra avec la lumière. Je vous invite à venir voir tout ce talent, tout ce charisme et tout ce partage le 21 mai lors de son spectacle La Marche du Feu, où il viendra nous dire, étape après étape, tout ce qu'il a eu à traverser. Ce n'est pas le spectacle d'Ariel.
c'est le spectacle de la poésie, c'est le spectacle de la résilience, c'est le spectacle de la passion, de l'amour pour la chose poétique. Et pour moi, il est l'un des plus grands symboles de la résilience poétique en Voilà. Côte d'Ivoire. Et tous ceux avec qui il a partagé cette marche, tous ceux qu'il a rencontrés sur son chemin, tous ceux-là seront là pour le soutenir. Rendez-vous le 21 mai à l'Institut français pour célébrer la marche du feu. Merci.